D'abord samouraï, puis ronin, Miyamoto Musashi est considéré comme le plus grand épéiste de l'histoire du Japon. En grande partie grâce à sa discipline presque surréaliste. On dit en effet qu'il a combattu 60 duels et n'en a jamais perdu un seul. Il s'est battu pour la première fois à l'âge de 13 ans contre un samouraï expérimenté et en est sorti vainqueur. Il a battu les plus grands épéistes de l'époque, un par un, jusqu'à ce que le trône lui revienne et à lui seul. Cependant, Miyamoto était plus que cela. Il était non seulement un maître de son art, mais aussi un artiste, un philosophe cérébral et un bouddhiste. En quête de sens, il a écrit des livres de guerre et de philosophie, et son œuvre est devenue un modèle pour les personnes désireuses de mener une vie disciplinée. Une semaine avant sa mort, en 1645, Miyamoto Musashi a écrit 21 principes appelés Dokodo, par lesquels il exprime une vision rigoureuse, honnête et ascétique, ou fortement autodisciplinée de la vie. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui a rendu Miyamoto si discipliné et comment nous pouvons utiliser cette sagesse pour construire notre propre discipline. Une qualité qui a été chérie et vénérée par les êtres humains depuis la nuit des temps. En incarnant la discipline, nous nous assurons que notre indépendance est respectée et que nos rêves sont réalisés. Si les gens sont disciplinés et ont une conduite honorable, le pays ou la civilisation s'épanouira vraiment. Dans cette optique, voici 4 enseignements de vie sur la discipline tirés des paroles de Miyamoto Musashi. Numéro 1. Évitez de faire des choses juste parce qu'elles vous font du bien. Miyamoto dit « Ne cherchez pas le plaisir pour lui-même ». À la fin du XVIe siècle, Miyamoto, qui avait pour mission d'être le plus grand épéiste, se promenait et séjournait même dans les endroits les plus sombres et les plus effrayants. Il n'aurait pas été surprenant de le rencontrer au milieu d'une forêt isolée par des nuits glaciales, accompagné seulement de ses épées. Miyamoto savait que la grandeur avait un prix et qu'il devait le payer, aussi cher soit-il. Dès son plus jeune âge, il a sacrifié les désirs typiques et la voie du confort afin de se concentrer sur ce qu'il souhaitait devenir et de rester fidèle à la voie qu'il entendait suivre. La recherche d'une maison luxueuse, d'une nourriture raffinée et de possessions fantaisistes le distrayait. Maintenant, imaginons une version de Miyamoto qui décide de s'adonner à ces plaisirs qui ne servent pas ses objectifs généraux. Se lever tard tous les jours ou manger régulièrement des plats riches et peu nutritifs. Pensez-vous qu'il serait allé loin dans le développement de ses compétences et qu'il serait devenu le plus grand épéiste de l'histoire du Japon féodal? Probablement pas. Aujourd'hui, dans un monde toujours plus stimulant, il y a une abondance de plaisir, ce qui, pour beaucoup, entraîne un manque de sens. Or, selon de nombreux grands noms de l'histoire de l'humanité, c'est le sens qui nous rend vraiment heureux. Dans le monde moderne, le plaisir instantané n'a jamais été aussi facilement accessible. Mais la triste réalité est que s'adonner constamment à des plaisirs ne mène pas au bonheur. Cela peut conduire à un sentiment de vide et même à une dépendance dans les cas extrêmes. Aujourd'hui, le plaisir est si facilement accessible qu'il en devient presque effrayant. Il suffit de sortir son téléphone de sa poche pour recevoir instantanément la dose de dopamine dont nous avons tous besoin. Dans l'économie du monde moderne, axée sur l'attention, le plaisir est l'une des monnaies les plus précieuses. Vous n'êtes presque jamais hors de sa vue. Quoi que vous fassiez, il y a toujours quelqu'un, un produit ou un service, qui se cache derrière, vous attirant vers de fausses promesses de bonheur. L'antidote du plaisir est le sens, la croyance en quelque chose qui dicte véritablement vos journées d'une manière qui ne peut que vous faire avancer, peu importe la tentation, peu importe les plaisirs qui vous entourent. Nous devons regarder ceux qui ont réussi à trouver un sens et à combattre les plaisirs, comme Miyamoto. Miyamoto pensait que s'adonner au plaisir nous vole le temps. Car le temps bien employé est celui où l'on fait quelque chose qui compte et ce sentiment n'a pas d'égal. Pour Miyamoto, même si l'on cumule tous les plaisirs de la vie, cela ne vaut pas le sentiment d'avoir atteint un objectif majeur. Faire ce qui compte sera toujours la véritable source de bonheur.
Imaginez à quel point vous seriez fier si vous réussissiez, par exemple, à lire chaque jour pendant au moins 15 minutes pendant une année entière. Imaginez-vous avec un corps sain après vous être entraîné dur pendant des mois et des mois. Pensez au jour où tous vos efforts pour lancer votre entreprise finiront par payer et où vous commencerez à voir les clients arriver en nombre. Comment le bonheur éphémère, généré par un plaisir à court terme, peut-il réellement se comparer au bonheur qui résulte de la réalisation? Imaginez cela la prochaine fois que vous serez tenté d'attraper votre téléphone au lieu de faire la chose moins immédiatement agréable que vous voulez vraiment faire. Numéro 2. Concentrez-vous sur une seule chose et élargissez vos horizons dans ce domaine. Selon les mots de Miyamoto, pratiquez et comprenez la réalisation qu'en connaissant une voie, vous en connaissez 1000. Miyamoto a consacré sa vie à la maîtrise du sabre. Lorsqu'il était plus jeune, il s'entraînait du crépuscule à l'aube de façon téméraire et repoussait toujours plus loin ses limites. En fait, il a quitté son village natal à l'âge de 15 ou 16 ans pour parcourir le pays et apprendre des meilleurs maîtres et pour défier tout combattant qui avait une réputation de duel. Une quête qui, étonnamment, ne le verrait jamais échouer et perdre. Miyamoto ne craignait personne. Ses aspirations n'étaient comparables à aucune autre. Et grâce à son entraînement irréprochable et téméraire, ses compétences sont devenues inégalables. Sa méthode était reconnue et crainte. Et même si Miyamoto n'avait appris qu'un seul art, il savait l'exprimer de 1000 façons. Nous vivons actuellement dans un monde où nous sommes inondés d'innombrables possibilités et opportunités. C'est une chose que nous devrions apprécier et reconnaître. On pourrait donc penser que, tôt ou tard, tout le monde trouve la bonne opportunité qui correspond à ses propres aspirations et que, finalement, tout le monde est comblé. Mais la réalité est rarement aussi simple. En effet, ces nombreuses possibilités peuvent souvent donner naissance à des angoisses encore plus grandes. Si souvent, en fait, qu'il existe même un terme pour cela, paralysie de la décision. C'est comme lorsque vous entrez dans un buffet en libre service. Vous avez le droit de mettre ce que vous voulez dans votre assiette, et au début, votre enthousiasme est incommensurable. Mais plus vous considérez ce que contient le buffet, plus vous devenez anxieux. En effet, de nombreux plats délicieux pourraient être disposés pour vous, mais l'estomac humain n'est pas si grand. Vous vous servez donc un peu de ceci, et vous prenez un peu de cela. Tout cela pour vous retrouver à la fin devant une grande assiette désordonnée que vous ne pouvez même pas finir, et encore moins goûter correctement, car tout se mélange pendant que vous mangez. Dans votre tentative de ne rien manquer, tout devient un désordre confus et insipide. Et vous vous retrouvez devant une assiette vide. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les gens sont souvent désorientés face aux nombreuses opportunités qu'ils rencontrent, incapables de les filtrer et de se concentrer sur une seule. Beaucoup de gens pensent également qu'ils peuvent être bons dans tous les domaines et sautent donc d'une compétence à l'autre. Mais comme ils n'ont pas la patience et la concentration nécessaires pour atteindre un niveau de compréhension profonde, ils finissent par abandonner complètement cette opportunité. Ils dépriment alors en se demandant pourquoi ils n'ont jamais atteint le niveau souhaité. Décident que c'est ainsi. Passent à l'activité suivante et le cycle recommence. Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que lorsque vous essayez différents domaines et différentes opportunités sans vraiment vous y plonger et sans vous donner le temps de les saisir, vous ne pouvez jamais vraiment en tirer tout le bénéfice. Votre mission de trouver la voie où vous vous sentirez épanoui sera toujours en mode redémarrage. Comme Miyamoto, nous devons nous donner le temps de vraiment saisir ce que nous avons entre les mains et de filtrer tout bruit extérieur, aussi tentant soit-il. Comme Miyamoto, nous ne devons pas nous sentir satisfaits de ne connaître que l'aspect superficiel d'une discipline, alors que la beauté de celle-ci est ancrée en nous. Comme Miyamoto, nous devrions consacrer notre temps à une seule compétence et en faire des milliers de façons. Bien sûr, vous pouvez ensuite passer à une autre compétence, comme Miyamoto l'a fait en passant à l'écriture et à la philosophie, mais pas avant d'avoir pleinement maîtrisé la compétence en question. Numéro 3. Restez concentré. Pour citer Miyamoto, ne vous écartez jamais du chemin.
Contrairement à de nombreuses personnes ayant un statut élevé dans la société, Miyamoto n'a pas cherché à profiter des avantages d'une bonne vie. Né dans une famille respectée, il aurait pu y rester, bien manger et dormir dans le confort. Mais il est parti très jeune pour affronter l'inconnu, afin de réaliser ses rêves. Miyamoto voyait les choses différemment, et c'est peut-être pour cela qu'il était qui il était, et qu'il a accompli ce qu'il a accompli. Même après avoir rempli sa mission et acquis une énorme notoriété, il n'a pas poursuivi le luxe. En effet, lorsqu'il était invité à séjourner dans les endroits les plus chics, il ne le faisait que pour une courte période avant de partir ailleurs, pour apprendre de nouvelles choses et conquérir de nouvelles compétences. Miyamoto était un homme doté d'une quantité presque surréaliste de maîtrise de soi, de détermination et de discipline, réalisant ses rêves en restant concentré et en donnant la priorité à ce qui était utile. Bien sûr, il appréciait le luxe, comme la bonne nourriture lorsqu'il en trouvait, mais ce qui compte, c'est que cela ne dictait pas ses actions. C'est ainsi que Miyamoto vivait, et c'est ainsi qu'on se souviendra toujours de lui. Au cœur de la philosophie de Miyamoto, il y a deux chemins dans la vie. L'un est agréable à regarder, rempli d'envie, de bonne nourriture et de plaisir, et il est assez fréquenté. C'est donc clairement le choix populaire. L'autre, en revanche, est enveloppé d'un brouillard impénétrable, sans détails définissables. De loin, vous pourriez penser que la première route est clairement la meilleure à suivre. Mais à votre insu, la seconde route mène à la liberté, au sens et à la paix intérieure. Cette route n'est pas joyeuse, elle exige de la détermination, de la discipline et souvent même des sacrifices. Mais tôt ou tard, ceux qui ont décidé de prendre cette route et de donner la priorité à ce qui leur est utile, même si c'est contre toute attente, goûteront à la vie d'une manière bien plus profonde que ceux qui ont cédé à la poursuite des envies et des plaisirs immédiats. Par exemple, si vous n'aimez pas votre apparence et que vous décidez de vous fixer des objectifs de santé, vous serez confronté chaque jour à deux choix. Celui de manger de façon malsaine et de sauter votre entraînement, ou celui de manger sainement et de vous en tenir à votre routine. La seconde voie exige que vous sacrifiez des plaisirs à court terme sur l'autel d'un objectif incertain. Alors ce n'est pas grave si vous avez peur ou êtes anxieux en y pensant. En fait, si vous ne ressentez pas au moins un peu d'anxiété ou de peur, il y a de fortes chances que vous ne vous poussiez pas du tout hors de votre zone de confort. Donc, un peu de peur est une bonne chose. C'est un signe que vos yeux sont complètement ouverts. C'est comme partir en exploration dans le désert. Oui, vous aurez soif. Vous sentirez le soleil insupportable au-dessus de votre tête et vous vous sentirez aussi impitoyable qu'infructueux. Mais avec du temps et de la discipline, vous découvrirez les plus incroyables trésors perdus juste devant vous. Cela compensera tous vos sacrifices, mettra un sourire sur votre visage, créera une ouverture dans votre cœur et une compréhension dans votre esprit que vous garderez pour toujours. Numéro 4. Vivez avec intégrité et préservez votre honneur. Dans notre dernière citation de Miyamoto pour cette vidéo, il dit « Tu peux abandonner ton propre corps, mais tu dois préserver ton honneur. » La philosophie de Miyamoto Musashi, le Bushido, est la pierre angulaire d'un code de conduite nécessaire suivi par les samouraïs. Le Bushido est un ensemble de vertus que l'on peut suivre afin de vivre une vie morale et noble. Cette philosophie compte 7 vertus principales: intégrité, respect, courage héroïque, honneur, compassion, honnêteté et loyauté. Bien que ce code nécessite un épisode à part entière, il est juste de dire que l'image que nous avons des samouraïs, leur comportement héroïque, leur mort honorable et leur comportement noble, étaient tous alimentés par le Bushido. Bien que l'honneur soit spécifiquement cité comme l'une des 7 vertus, quand on y réfléchit, le Bushido n'est qu'une question d'honneur. L'honneur est la colle entre toutes les autres vertus du code de conduite. L'honneur est le respect de soi, et lorsque vous vous respectez, vous vous comportez avec honnêteté et intégrité. L'honneur, c'est défendre ce qui est juste. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans de telles situations, vous ne vous défilez pas et vous agissez avec courage. L'honneur, c'est ne pas piétiner les personnes faibles ou vulnérables, de sorte que lorsque vous êtes en position de pouvoir, vous faites preuve de compassion. Et enfin,
L'honneur, c'est être prêt à tout risquer pour préserver la dignité de ceux que l'on aime. En d'autres termes, c'est être loyal jusqu'à l'os. L'honneur et la discipline sont taillés dans la même étoffe, et développer l'un conduit souvent directement à améliorer l'autre. Par exemple, imaginez que vous avez un travail de bureau typique et que vous occupez le même poste depuis quelques années. À présent, tout est routinier et vous devez à peine penser à vos processus quotidiens. Vous commencez à vous ennuyer, alors vous trouvez des raccourcis et des solutions de contournement. Vous commencez à arriver en retard et à prendre des pauses plus longues, en essayant de minimiser l'attention que vous portez à votre travail pour éviter de vous ennuyer. Pendant ce temps, votre collègue occupe le même poste, a été embauché au même moment, a fait exactement les mêmes raccourcis, mais a utilisé ce temps supplémentaire pour développer de nouvelles idées et stratégies, et maintenant vous êtes écarté pour cette promotion. Lorsque vous demandez pourquoi, on vous répond que vous manquez de discipline. Dans votre malheur, vous décidez d'être proactif et d'adopter l'approche Musachiane. Vous décidez d'être à l'heure, de faire de votre mieux pour fournir un travail de qualité, de passer du temps à essayer de trouver des moyens d'améliorer votre travail et de vous comporter d'une manière honorable, sans tricherie ni comportement sournois. Et voici ce qui est intéressant. En vous comportant ainsi de manière honorable, vous devenez en fait discipliné. Dans notre exemple, il y a quelques mots-clés, et ce sont être à l'heure, fournir un travail de qualité et bien se comporter. Ces vertus ne relèvent-elles pas toutes de la cohérence? Et la cohérence n'est-elle pas la pierre angulaire de la discipline? Et une fois que cela est fait, vous menez une vie honorable. Il est important de s'assurer que l'on ne s'écarte pas du chemin et que l'on reste discipliné. Mais il est tout aussi important de ne pas se punir lorsque cela ne fonctionne pas. Reconnaissez que les choses sont ainsi et efforcez-vous d'améliorer les choses au lieu de vous punir. Perdre du temps et de l'énergie à se punir n'est pas différent de se distraire avec des plaisirs immédiats. Ce sont deux façons d'éviter de faire ce qui est honorable. Et vivre honorablement et avec discipline est le remède à notre avidité, notre convoitise et notre égoïsme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite!